Véhiculer un message, c'est aussi ça le principe de l'art et il le fait parfaitement bien. Il manie les mots comme personne. Je ramène le côté underground aujourd'hui sur le plateau d'Urban Flow. Faites place à Petit Jemil. Comment est-ce que tu vas? Salut Lorraine, ça va bien et toi? Ouais, ça va tranquille, flex. On est là. Posé, posé, je suis très bien installé sur ton plateau. Ah, en tout cas, ça fait plaisir. J'aime beaucoup ton outfit d'aujourd'hui. J'aime bien. Merci, merci. Ça fait Écoute, un peu qui tu dis. J'aime bien. Ça fait la diff. et ouais, il fallait bien que je me mette à la hauteur de l'occasion ce soir. Ok, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc, Petit Jemil, c'est un artiste qui revendique des choses. C'est Ouais. pas le cas de tout le monde, hein. Tout le monde ne dit pas les choses tout haut. Mhm. Mais on va essayer de faire un petit récap en images. Allez, c'est parti. Magnéto Serge. Tout est éphémère, qu'on le veuille ou non, c'est vrai, c'est sévère. Je suis entre les deux bouts, c'est ce que je sais faire. Mourir debout, c'est ce que je préfère. On n'est pas venu au monde pour se laisser faire. Je peux pas vivre à genoux comme chez Lucifer. Je peux pas vivre en silence, ils veulent me faire taire. Je serai libre à jamais seul, 6 pieds sous terre. Je donne le maximum, faut que je sois le meilleur. Je crache au marage, écoute, je franchis un cap. Eyes open mind, négligé, j'active mon troisième back sur les tracks, faut que t'assumes l'impact. Tu veux tester mon montage, la suicide est rentable. Tu me fais coup une fois, c'est jamais 203. Sans trahison, jalousie, je peux le faire sans toi. Cœur de pirate, je t'élimine de sang-froid. Bénévole, t'es bête, tu cherches ton texte sur toi, tu te fouilles, tu contestes, on fait mes caisses, tu me casses les couilles, faut pas hate ta tête, je te plaît, tu vois que tu mouilles, je suis le best, next, encaisse, ramasse mes douilles. Tous ces rappeurs, je ne sais pas qui ils sont, hein. Ils ont du retard parce qu'ils n'ont pas pris le bon train. Rien qu'à les écouter, je sais déjà qu'ils ont faim. Je multiplie le feu, tu sais que la musique est mon pain. On est seul, on hustle, on meurt seul, c'est la vie qu'on mène. Du perso au linceul, money man. Personne n'est comme personne, je suis le même. Comme moi, y en a qu'un seul. J'ai l'amour du rap, l'amour du business, je pense à l'entourage. L'amour du Christ, négro, c'est moi que tu vises, tu perds. Car je suis le frère du fils du père. Alors, mon gars, ça va? Ça va. Tu vas bien? Jusqu'à présent, ça On va. va commencer dans le vif du sujet. Pas de questions bateau, on va directement à l'essentiel. Ok. Moi, en fait, tout à l'heure, je disais que tu étais un artiste franc. Les gens vont comprendre pourquoi je dis ça. Mais de toute façon, ils ont pu voir les choses en images. Mais concrètement, parce que tu sais, le rap, c'est une discipline parmi tant d'autres. Mhm. Pourquoi justement tu as choisi de t'exprimer par le rap? Et d'où ça te vient? Ok. Alors, pour moi, le rap, Mhm, c'était la façon mhm, qui arrivait dans les années 90, mhm, la façon de s'exprimer mhm. avec les Avec chaînes de les... Ouais. télé, entre MCM, Mhm, MTV, mhm, et ensuite on a vu l'apparition d'autres médias. mhm, Donc, en découvrant, on va dire, l'Amérique mhm, qui arrive, mhm, qui envahit un peu le monde, donc l'Europe et jusqu'à l'Afrique, mhm. puisqu'à l'époque on regardait aussi voilà, le bouquet. Mhm. Et MTV, MTV Base et C'est tout. ça, Ouais. exactement, Mhm. exactement. Et j'ai été influencé par ça. Mhm. Donc, moi, petit garçon, Mhm. je savais que mon grand-père était poète. Mhm. Et je voyais aussi mon grand frère qui était une star à l'école. Mhm. Il faisait des backflips, Ouais. il rappait, Ouais. il avait toutes les filles. Voilà, moi j'ai toujours été un peu sur ma réserve, un peu plus calme. Ouais, un peu Mais ça petit. finit par m'influencer. Il fallait Ouais. que je sois comme mon grand frère. Ouais. Il fallait que je propose la même chose que ce que je voyais en télé, Mhm. sachant qu'une des choses que j'aime le plus faire au monde, c'est écrire. L'écriture. Voilà, l'écriture. Tu tiens ça de ton grand-père? C'est ça. D'accord, ok. Donc, on va dire que tu as été influencé justement par les clips à la télé, les clips via MTV, la culture de New York, si je ne me trompe pas. C'est Parce que ça. c'est plus ça, hein, c'était les délires avant, c'était les Clash à l'époque, Underground, etc. Donc, justement, tu as pris inspiration là-bas. C'est C'est ça. ça. Ok, C'est d'accord. ça. Et puis on a vu comment ce monde américain s'est imposé sur la France. Mhm, Et puis après, après la France, ben, le tour de l'Afrique est arrivé. mhm. Et à l'époque, il y avait des groupes qui étaient en place. Il y avait déjà, MAM et voilà, tout. M.A.M. Hein. Localement, il y avait des choses qui se passaient. Mhm, Il y avait déjà Garba 50. mhm, Et puis voilà, mon petit environnement, j'avais aussi des yeux sur ça à travers mon environnement, mhm, quelques oncles qui étaient dans le business, mhm, voilà, un grand frère qui rappe, la grande sœur de mon ami qui, elle aussi, qui rappe. mhm. Donc, Voilà, c'était une continuité, une suite logique. voilà. D'accord, ok, Le c'est hip-hop, clair. il est présent en Afrique depuis un bon moment Mhm. et je suis juste un pur produit du hip-hop selon les règles de l'art, on va dire, quoi. Oui, très très C'est clairement, ça. mais ça, on va y revenir. Alors, Blocos, tu es le fondateur, tu en es le fondateur. Mhm. Pour ceux qui ne savent pas, Blocos, c'est un festival où justement des artistes vont s'exprimer, mais de manière underground. Moi, je voudrais savoir
qu'est-ce que pour toi, justement, ce festival, ça implique et d'où ça t'est venu, justement, l'idée de faire cet événement d'envergure? Parce qu'on ne sait pas vraiment qui se cache derrière cet événement. Ok, d'accord. Ben, merci de me poser la question. Ouais, Je suis très content de pouvoir répondre aujourd'hui. ouais. Alors, Block Coast, Mhm, au départ, c'est comme si c'est un concert gala, mhm. puisque finalement, je le finance de ma propre poche. Ouais, En général, quand j'essaie d'inviter les sponsors, c'est un peu trop tard, donc ils disent ouais, non. c'est un peu compliqué. Voilà, ou bien ils ont souvent de bonnes excuses pour dire non. Ouais. Mais il Petit se- pic. voilà, il se trouve que j'ai fait une édition, deux éditions, trois éditions, jusqu'à six éditions, Ouais, de 2016 à 2018. quand même, hein. Voilà, après, voilà, c'est un événement qui regroupait à chaque fois une quinzaine d'artistes underground. Mhm, Donc, comment ça fonctionne? On vous dit qu'on va vous mettre sur une scène mhm, avec de la bonne sono, des mhm, bonnes lumières. mhm, On vous met en face d'un public qui a envie de découvrir les artistes. mhm, On sait que vous êtes indépendant en tant qu'artiste. mhm, Et tout ce qu'on vous dit, c'est que on fait le travail, on fait la logistique, la communication. mhm, Mais on vous demande, voilà, on n'a pas de rémunération, on ne mhm, vous paye pas. mhm. Mais si vous voulez, vous pouvez venir Voilà, vendre vous vous exprimez voilà, vous venez comme vendre à des l'ancienne, en articles, fait. voilà, Voilà. à l'ancienne. Ouais. Et sur place, là, les 200 personnes qui Mhm. seront sur place devant vous vont commencer à vous suivre. Vous allez peut-être tomber sur des producteurs. Mais c'est Donc, la meilleure école aussi, c'est hein. aussi un marché, en fait, Block C'est la Host. meilleure école aussi, hein. C'est la meilleure école, justement. Tu as, un public brut C'est et ça. qui sont là, vraiment là pour t'écouter, quoi. C'est pas la facilité avec les moyens de communication. Donc, c'est vraiment une très, très, très bonne idée. Et aujourd'hui, justement, tu continues justement à pousser le mouvement? Alors, ce qui s'est passé Mhm, avec Block Host, c'est mhm, qu'avec la période du Covid, on est mhm. passé un peu en digital, on a commencé à réfléchir à des formats. Oui, mais il faut s'adapter aussi, hein. Voilà, on a arrêté les événements. Sauf que là, en fait, Block Host a pris une nouvelle forme. Mhm, On continue les événements, donc mhm. on va essayer de proposer deux rendez-vous cette année en 2025. D'accord, cool. Donc, on ne va pas s'aventurer à donner des dates, mais ça sera en général, c'est une date pendant les grandes vacances et une date en décembre. Juillet, août et en Voilà, décembre. juillet, Date août, stratégique. décembre, voilà, date D'accord. stratégique. Mhm. Parce que c'est D'accord. là aussi qu'on a les gens qui Oui, viennent qui de la viennent de diaspora, d'ailleurs et tout, voilà, qui tout le viennent monde est de... libre, tout le monde a le Voilà. temps. Donc, après les concerts, on est passé à un studio d'enregistrement Mhm, et aujourd'hui, voilà, on produit des artistes. Il y a des artistes qui viennent dans ce studio-là, à Block Host, mhm. qui est l'ancien studio d'enregistrement de Tupac. Euh, D'accord. Ah ouais. Ouais, à Cocody Centre. Mhm, Donc c'est déjà géographiquement et puis le studio en lui-même déjà voilà, c'est c'est- iconique. Oui. Donc je reprends un studio, Mhm, j'ai plusieurs ingénieurs qui travaillent là-bas, on mhm, enregistre régulièrement des mhm, artistes, mhm, voilà, on les produit, on peut aller jusqu'au clip, jusqu'à la direction artistique, mhm. jusqu'à les accompagner Tu sur pousses vraiment jusqu'au bout. voilà, c'est-à-dire Jusqu'à... que moi je fais ça, ça fait 15 ans que je suis rappeur Oui. et on ne me connaît pas ou on ne me connaît pas tant que ça. Mhm, Donc, les erreurs que j'ai faites, je suis un peu comme un garde-fou. J'empêche les gens là, qui viennent enregistrer dans ce studio et qui me font mhm, confiance, je les empêche de faire ces erreurs. mhm, Et je fais l'effort aussi d'organiser des événements, mhm, essayer d'être en contact avec la presse, mhm, essayer d'être en contact entre nous-mêmes, mhm, underground. Et c'est un peu ça l'essence de Blocos. mhm. Donc, un studio indépendant pour les artistes indépendants. Maintenant, venez, on va travailler ensemble, on va faire la musique, Mhm, on va essayer d'avoir des contrats, on va essayer de collaborer mhm. et puis faire vivre ce game. Sinon, c'est trop facile d'être mainstream et puis Ouais, d'être exactement. Imra ou d'être Didi B et puis tous les Mhm. médias vous courent après. Ouais, 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 ouais. Donc, vraiment, merci à une émission comme Urban Flow de Mhm, donner la voix à l'underground, quoi. C'est tellement important. mhm, Et mhm, vous allez voir quand on sera mis devant, mhm, ben, on va plus compter sur une ou deux, trois personnalités, mais il y mhm, aura tout un écosystème. mhm, Et voilà, les gens avec qui je travaille, ils sont comme moi. Et mhm. aujourd'hui, c'est moi qui ai la Qui chance d'être pousse là. le mouvement et tu es vraiment là de A à Z justement pour conseiller à ces jeunes-là justement qui viennent vers toi et ça c'est admirable, c'est très très bien. Merci, pareil. Voilà, bon, en tout cas c'est quelque chose qu'on va développer, mais j'aimerais là vraiment parler de toi. C'est parce que c'est pour ça qu'on est là, c'est ça qui m'intéresse, moi en tout cas. Toi, tu es un artiste justement, tu n'es pas du tout dans le côté fame, mais vraiment pas. Pas du tout. Non, Hell no. non. Euh, Est-ce que justement le rap, comme tu dis, ça fait 15 ans que tu es sur la scène musicale, mais pas forcément sur le côté mainstream et tout le tralala. Est-ce que justement pour toi, c'est plus un moyen de communication pour faire et véhiculer justement un message, comme tout à l'heure, tu as pu le dire, voilà, tu as cette culture de l'écriture de par ton grand-père, ou c'est plus quelque chose par passion parce que tu aimes vraiment faire ça? En fait, c'est un peu des deux. C'est vraiment par passion. Je Mhm, pense que je me vois même à 70 ans, 80 mhm, ans, je vais continuer de rapper. mhm, Là n'est pas le souci, donc je vais jamais arrêter de rapper. mhm, Par contre,
je pense que c'est la chose que je fais le mieux dans la vie. Je fais Mhm. rien de mieux que de rapper, Mhm. sachant que j'ai plusieurs entreprises, donc je me débrouille plutôt pas bien, mais rapper, je pense que je suis un des plus gros talents d'Afrique. Donc, c'est nécessaire quand même que je fasse un certain travail. Mhm. Et ça m'a pris 15 ans de le comprendre parce que je me suis longtemps boycotté. Mhm. J'ai souvent voulu être révolutionnaire, Mhm. donc Ça dérange. voilà, me mettre un peu à part des médias. Mais Mhm. aujourd'hui, je comprends à quel point les médias sont importants. Mhm. Et surtout quand vous proposez une approche comme la vôtre. Voilà, donc j'essaie aujourd'hui, avec ma première télé aujourd'hui, Mhm. que je fais aujourd'hui avec toi, Lorraine, et j'en suis super content. Ah, moi aussi. Voilà, j'essaye aujourd'hui de mettre à la lumière Mhm. cette fameuse musique, ce Mhm. fameux talent que je Mhm. revendique. Mais c'est très important et c'est très, 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 je le répète, c'est très important justement de le souligner. Alors, je reviens sur, justement sur un petit peu ta discographie, parce que j'ai pris le temps un petit peu d'explorer tout ce que tu faisais. Il y a 5 ans, c'est 5, c'est symbolique, Mhm. tu sortais donc un morceau qui en dit long, qui revendique beaucoup de Ok. choses, qui s'appelle Petit Pays Ah oui, avec d'autres artistes underground. D'ailleurs, avec aussi l'artiste Inga Pola, on lui fait un petit big up d'ailleurs. ouais, Hein. SO Inga Paola, merci pour la belle musique. Donc, justement, et puis après ça, il y a plus eu de sortie. Tu en as fait peut-être une il y a 2 ans, mais après, vraiment, silence radio. Est-ce que justement, c'est dû au fait est que tu sois, entre guillemets, une tête brûlée par rapport aux autres artistes, ou tu te concentrais vraiment sur le côté professionnel, plutôt entrepreneur? Ben, c'est un peu le côté tête brûlée Mhm, qui faisait que je ne faisais pas les efforts nécessaires. Parce mhm, que aujourd'hui, je suis dans une position différente. mhm, Il y a une équipe qui est autour de moi. mhm, Donc, j'ai dû convaincre des gens de me faire confiance. Et mhm, ils sont là. Mais avant, je faisais la musique. mhm, Elle était bonne. mhm. Et je la faisais Elle est toujours sortir. bonne. Voilà, je la faisais sortir. Mais aujourd'hui, Mhm, voilà, j'essaie de me donner de meilleures chances. mhm, De donner de meilleures chances à ma musique. mhm, Euh, donc, oui, c'est le fait d'avoir un peu des mhm, réticences. Et en fait, moi, par définition, comme tu disais très bien, mhm, en fait, il y a beaucoup de rappeurs qui réussissent parce qu'ils arrivent à attirer, à aller vers la célébrité. mhm, Ils font les bonnes, ils prennent les bonnes décisions. mhm. Et moi, j'ai été focalisé sur faire la bonne musique. Ouais, ça n'a pas été ton délire Voilà. d'elle depuis le début. Alors que le talent, c'est rien sans le travail. Et Bien il sûr. faut respecter, peu importe qui arrive devant votre télé, Mhm, peu importe qui arrive dans votre radio, parce que c'est mhm, un travail qui a abattu, c'est des correspondances avec les médias. Et c'est mhm, des choses que moi, j'ai rechigné à faire. mhm, Et aujourd'hui, je suis à 100% ouvert. Voilà, j'ai vraiment envie de parler, donner de mhm, la voix mhm. et puis me détendre. Parce que, comme je disais, je suis un peu quelqu'un un peu de stressé, mais je pense que c'est mon ADN. Ça me fait du bien de stresser pour le moment. Quand je vais Oui, avoir ce que je veux avoir, oui. peut-être que je T'es vais me détendre. perfectionniste, on va dire. C'est ça, c'est Ah, ça. d'accord, c'est pas un défaut hein, d'être perfectionniste. Hein. Moi, je voulais te poser la question justement parce que je rebondissais sur ce que tu disais. Tu parlais justement des artistes un petit peu mainstream aujourd'hui, hein, qu'on connaît tous sur la scène musicale, en tout cas ivoirienne. Aujourd'hui, toi, en tant que grand frère de précurseur, justement, parce que toi, tu es vraiment quand on écoute ta musique, c'est vraiment du rap brut. Mhm, Et c'est vraiment à l'état pur et tu respectes les codes mhm. justement du rap. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses du paysage musical ivoirien con- en prenant un peu de recul, concrètement? Ouais, alors je pense que le rap ivoire vient de très loin. Oui. On citait tout à l'heure, on a commencé avec M&M, Mm, il y a RS, il y a eu Garba 50. mm, Après, il y a eu la domination du coupé-décalé. mm. Mais j'aimerais, voilà, je pense que tout le monde dans son cœur remercie Kiff No Beat parce qu'ils ont été présents en Ouais, bas du Kiff No Beat. coupé-décalé Ouais. pour proposer à la fois du coupé-décalé et puis du rap. Et Mm, puis revenir nous satisfaire avec le mm, rap, mm, sachant que les Ivoiriens voulaient que du coupé-décalé. mhm, Et puis, on a vu maintenant aujourd'hui avec la sortie de Didi B de Kiff No Beat, il s'est Oui. mis devant, Elon aussi s'est mis devant. Je Mm, pense que ça a ouvert vraiment les choses. Individuellement, ils ont réussi à accomplir des choses. mhm, Et aujourd'hui, Imra, il arrive complètement à tester mhm, tout ce qui est déjà en place. mm, Ça veut dire qu'il peut y avoir de nouvelles propositions et un mhm. public qui va adhérer à ces choses-là. Et c'est pour ça que je sais que moi aussi, j'ai une place. Bien sûr. J'ai des gens qui vont me trouver.
et que je vais pleinement satisfaire avec ma musique, quoi. D'accord, c'est très important que tu arrives à cette conclusion parce que justement, j'ai remarqué que justement tu faisais beaucoup, beaucoup de collaborations. C'est normal étant donné que tu es précurseur d'un festival justement qui est underground. Mhm, Tu travailles avec des artistes qui ne sont pas forcément connus et qui cherchent à se faire connaître. Mais aujourd'hui, comme là, tu es dans une phase justement de retour, mhm. est-ce que tu envisages justement de lâcher un petit peu du lest et de peut-être faire une collaboration avec un artiste qui est un peu plus streamé, peut-être, Ouais. pour justement rentrer dans les carcans aussi, ou pas du tout? Ben, en fait, en ce moment, ce que je suis en train de faire, je suis en train de négocier un featuring Mmh. avec un artiste qui Mmh. est streamé, Mmh. mais qui est passé par les mêmes épreuves que moi je recherche. Je cherche à passer D'accord. par ces épreuves-là. D'accord, on peut avoir Donc, le nom? est-ce que je peux dire son nom? Oui, bien sûr. Eh, mon vieux père Defty, big respect. En tout Le cas, grand frère d'Efti, voilà, il est bon, il est très fort. voilà, tu es streamé, mais c'est principalement à cause de ton talent, et c'est ça que moi je poursuis. Mmh. Je ne vais pas dire que d'autres personnes qui sont encore plus streamées ont Mmh. moins de talent, Mmh. mais par rapport au code que moi je suis, Mmh. c'est vraiment la bonne aiguille pour moi à suivre, le bon profil, Mmh. quelqu'un comme Defty. Mmh. Après, en fait, le deuxième niveau de Mmh. ma réponse, c'est que, en général, quand tu vas approcher un artiste qui est Ouais. streamé, il va te demander de l'argent. Du cash, ouais, forcément. Voilà, alors que même avant-hier, j'ai envoyé encore des sons à telle ou telle personne. Ah, Mmh. voilà la maquette, est-ce que tu veux faire un featuring? Et je suis dans une position où, s'ils commencent à me connaître avec la sortie de mes prochains projets, Mmh. eh bien, ils vont voir ce que je fais et Mmh. peut-être qu'ils vont accepter que je fasse la magie sur leur Mmh. musique aussi et que Mmh. j'apporte ma touche. Mmh. Parce que je pense on peut profiter de ma musique aussi en Côte d'Ivoire. Non, bien sûr, faut J'ai pas des te sous-estimer. refrains, j'ai des couplets de feu. Mmh. Voilà. On a pu vérifier, on a pu entendre, et c'est le cas. Donc, ouais, faut pas douter de toi. Mais Ouais. aujourd'hui, c'est quoi ton actualité, justement? Est-ce que tu vas repartir sur un projet, un album, un EP? Est-ce que justement tu vas justement faire une scène au sein de ton festival, justement pour annoncer ton retour? Parce Mhm, que c'est vrai que tu as quand même une base fan qui te suit, qui te suivait, qui est encore là. mhm. Aujourd'hui, est-ce que justement tu vas développer ce côté-là en proposant justement un projet, justement pour qu'on puisse revoir un petit peu ton nouvel univers? Parce qu'il il y a 5 ans, tu nous sortais des morceaux, et puis là, bon, c'est un peu moins. Ouais. Donc justement, moi, c'est ma question. D'accord. Ben, alors moi, en 3 points. Le premier point, c'est que déjà au niveau du studio, comme je disais, on produit des artistes Mm, et moi je fais partie de ces artistes. mm. Donc, faut que je mette en avant celui que nous-mêmes on met en avant tous les Bien sûr, jours. bien C'est sûr. Kéron. Ouais. Voilà, Kéron qui est un artiste super talentueux. Mhm, Et voilà, il est en train de travailler sur un prochain projet, mhm, c'est vrai. mhm. On a un projet qui est sorti en octobre dernier qu'on a D'accord, fait sortir pour lui. d'accord. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant, pour proposer des activités à notre fanbase, à la Mhm, communauté Blochost, mhm, depuis le 14 mars, depuis le vendredi 14 mars mhm, jusqu'à aujourd'hui, mhm, euh, eh bien, on a commencé à organiser tous les vendredis mhm. une petite fête dans le jardin de notre studio. Donc tous les vendredis, D'accord. Il y a un événement qui se passe voilà, là-bas. de Donc, 19h à minuit, voilà. Mhm, les artistes, ils viennent, ils freestyle, t'en as mhm. qui quittent à Bobo pour venir, Ça, c'est Yopougon, important de le dire. Donc, si vous avez l'occasion, vous êtes jeune artiste, c'est allez ça. justement aller voir Petite Jémile. Il vous accueillera avec plaisir, je suppose. Voilà, tous les vendredis de l'année 2025, Oui. tant qu'il y aura la paix en Côte d'Ivoire, eh Mhm. Il y bien, aura la paix, forcément. voilà, on sera là. Venez rapper, venez découvrir des rappeurs. Mhm. Il y a des gars qui font des covers, il y a des gars qui font des clips, Mhm. il y a des gens qui aiment les débats. On fait Mhm. tout ça, on discute, Mhm. on network, Mhm. et puis on freestyle, et Mhm. puis voilà, ça se passe Voilà, un c'est peu. vraiment la culture pure et C'est dure. ça. D'accord, ok. Et Très puis, bien. excuse-moi, Non, mais vas-y, vas-y. juste le dernier point. Ouais. Alors, mon actualité, c'est que je suis en train de travailler sur un EP. Ouais. J'ai déjà 9 titres. D'accord. Qui sont déjà prêts au four? C'est au four, tout est D'accord. enregistré. D'accord. J'attends plus que les featuring. C'est beaucoup D'accord. de featuring de l'underground D'accord. et beaucoup de... Avec un petit peu d'artistes du paysage du rap ivoire? Un petit Oui, peu? oui, oui. Mhm. D'accord. Quelques-uns qui sont plus ou moins connus, D'accord. mais il n'y a pas quelqu'un qui a moins de talent que quelqu'un, quoi. Non, il n'y a pas quelqu'un C'est ici. c'est ça, c'est ça.
C'est important de le dire. En tout cas, là, c'était une très, très belle discussion. Tu auras Merci. l'occasion tout à l'heure, justement, de nous interpréter un de tes titres. Ok. Je laisse le public découvrir le titre et de profiter d'un petit peu de ton talent. Et tu vas nous faire ça tout à l'heure. Ok. Donc, en attendant, préparez bien vos oreilles. C'est parti, Petit Djemil, maintenant. Jus de Nyamakou, jus de Bissap, jus de passion, jour de fête, jour de célébration, jour de victoire. Joue pas les mauvais garçons, les troubles fêtes. Beautiful ladies, êtes-vous ready? Ready pour ce qu'on s'était dit? Let's go crazy. Passe-moi le mic, mais au courant Abidjan. Pas que sur les tracks, ils ne t'ont même pas dit ça. Musique est douce comme Yamakou dit Bissap. Jus de citron, ça fait serrer ton visage. J'ai le juice, j'ai le jus de passion d'ananas, j'ai le Tommy. Cocktail de fruits dans la taille, on a tout mis. Jus naturel sans alcool, c'est pas promis. J'ai le juice. Musique est douce comme Yamakou dit Bissap. Ils veulent douce, tu les tous sur mon son, ils ambiancent jusqu'à ce que les problèmes disapent. J'ai le juice, Bissap. Ouh, Nyamakou. Ajoute des glaçons dans le cup. J'ai le juice, Bissap. Ouh, Nyamakou. Un peu de liqueur dans le cup. Yeah, un peu de liqueur dans le cup. Yeah, je renverse un peu de Bissap dans ma coupe. J'ai fait c'est mon Koji Bissap. Aujourd'hui, enfin, y'a mon Koji Bissap. Fais ton choix, y'a pas sur un Bissap. Tu fais un champagne, on met dans le Bissap. C'est que on est pas sur la même table. Pas dans mon article, n'aimais pas du sable. Tu bois les fruits, là, tu te je les stars. On me demande souvent pourquoi je suis bizarre. Bienvenue dans la fête, bienvenue dans la pâte. Tu préfères le cocktail, pourquoi tu m'appelles? Rajoute un peu de sucre dans mon Koji. Pardon, n'oublie pas de ramener les vaudis. Y'a mon Koji Bissap. Joue des fêtes en sap. Tout le monde fait la fête. C'est ma Jim, la fête du sale. Y'a mon Koji Bissap. Joue des fêtes en sap. Tout le monde fait la fête. C'est ma Jim, la fête du sale. De Nyamakou, jus de Bissap, jus de passion, jour de fête, jour de célébration, jour de victoire. Joue pas les mauvais garçons, les troubles fêtes. Beautiful ladies, êtes-vous ready? Ready pour ce qu'on s'était dit? Let's go crazy. Alors, donc Petit Djemil il nous a interprété Nyamakou dit Bissap. En tout cas, c'était du lourd. Moi, en tout cas, j'ai adoré le morceau. Je vous invite justement à aller découvrir Petit Djemil donc sur toutes les plateformes de streaming, à aller regarder sur YouTube. C'est un artiste qui en vaut la peine, qui revendique des choses. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et n'oubliez pas, quant à moi, on se retrouve dans un prochain épisode de Urban Flow. Avec plaisir en tout cas, et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.